Bonjour, on parle dans ce chapitre des formes bilinéaires et des formes quadratiques. Donc, vous connaissez les formes linéaires. C'est une forme qui vérifie les conditions de linéarité f de x plus x' égale f de x plus f de x' et f de lambda x égale lambda f de x. Pour les formes bilinéaires, c'est des formes définies avec deux variables et elles sont linéaires par rapport à chaque variable. Donc, on va voir la définition exacte. Donc, si on prend K étant Q, R ou C et E un espace vectoriel sur K, une forme bilinéaire sur E est une application phi qui va de E2 dans K, donc elle va prendre ici deux variables, si vous voulez, telles que pour tout alpha bêta dans K, les scalaires, et les vecteurs x, x', y, y' dans E, elle vérifie phi de alpha x plus x', c'est alpha phi de x, y plus phi de x', y. Donc elle est linéaire par rapport à la première variable. Et phi de x bêta y plus y', c'est bêta phi de xy plus phi de xy'. Donc elle est linéaire par rapport à la seconde variable. Donc voici la définition d'une forme bilinéaire. Maintenant, il faut faire attention que une forme bilinéaire, elle n'est pas linéaire. Donc on peut démontrer, vous pouvez vérifier facilement que phi de xy plus x', y' n'est pas égal à phi de xy plus phi de x', y'. D'accord? Donc bilinéaire, donc elle est linéaire par rapport à chaque variable toute seule. Donc maintenant, soit B de E, l'ensemble de toutes les formes bilinéaires sur E, et on peut définir la bilinéarité aussi en disant que phi appartient à B de E, elle est une forme bilinéaire, si et seulement si, pour tout x dans E, l'application phi y ici, qui à tout x fait correspondre phi de xy, donc c'est une fonction à une seule variable qui est x, elle est linéaire, donc c'est la première linéarité. Et ensuite l'application phi x ici, corrigez ça, donc phi x, qui à y fait correspondre phi de xy, donc c'est une fonction à une variable qui est y, elle est linéaire. Donc on a les deux linéarités par rapport à chacune des variables. Et on peut évidemment démontrer que pour tout xy dans E, phi de x0 et phi de 0y, c'est bien égal à 0, tous les deux. Vous pouvez démontrer aussi ceci par exemple en disant que phi de 0y, c'est bien phi de x moins x, y, qui n'est autre que phi de xy moins phi de xy, et c'est bien 0. Voilà. Et maintenant, B de E, muni de cette structure-là, est un espace vectoriel sur K. Donc si on a une forme bilinéaire, et on a une autre forme bilinéaire, si on les additionne, on va avoir une forme bilinéaire, etc. Donc c'est un espace vectoriel sur K. Et la remarque qui est ici, je l'ai déjà citée, donc une forme bilinéaire n'est pas nécessairement linéaire. Donc regardons un petit exemple. Par exemple, si on prend la forme phi de xy qui à xy fait correspondre x1, y1 plus x2, y2, ou bien phi, c'est la forme qui à AB, deux matrices carrées d'ordre n, à coefficient dans R, fait correspondre la trace de AB, c'est aussi bilinéaire. Vous pouvez essayer de le faire vous-même. Donc vous allez essayer de calculer phi de A plus alpha A' par exemple, B, est égale la trace, etc. Donc vous allez trouver qu'elle est bilinéaire. Maintenant, pour généraliser la linéarité, on peut dire que si on prend une combinaison linéaire de xi comme la première variable et une combinaison linéaire de yi dans la seconde variable, en appliquant la bilinéarité, on va voir que c'est égal à la somme i allant de 1 à n, somme j allant de 1 à p, de alpha i, bêta i, phi de xi, yj. Donc ça se ramène toujours à phi de xi, yj. Et les coefficients ils vont exister dehors. Et c'est particulièrement important quand on va prendre un vecteur x et l'écrire sous forme de somme de alpha i xi ou bien somme de alpha i ei, où ei est la base de l'espace dans lequel on travaille. Donc ça sera important parce qu'on va se ramener ici à l'image des éléments de la base. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, si phi de xy est égal toujours à phi de yx pour n'importe quel xy, alors la forme bilinéaire phi sera dite symétrique. Donc elle est symétrique si on peut permuter xy sans que l'image ne change.
Et donc, on appelle SE maintenant l'ensemble de toutes les formes bilinéaires symétriques. Maintenant, si elle est symétrique, donc il suffit de démontrer une seule des linéarités, soit la première linéarité, soit la seconde, pour obtenir l'autre. Parce que la forme, elle est symétrique. Donc, il suffit de démontrer une seule linéarité. Donc, pour que la forme soit bilinéaire, il suffit d'avoir une seule linéarité. Ensuite, l'espace SE aussi, c'est un espace vectoriel, ou bien c'est un sous-espace vectoriel de B de E, qui est l'espace vectoriel de toutes les formes bilinéaires, symétriques ou pas. Par exemple, si on est dans R2 et on prend phi de xy égale x1, y1 plus x2, y2, c'est une forme bilinéaire symétrique, parce que phi de yx sera y1, x1 plus y2, x2, c'est la même chose. Et pareil, si phi de PQ avec PQ de polynôme à variable x, c'est P de A, Q de A. Alors phi de QP, c'est Q de A, P de A, donc c'est la même chose parce que la multiplication est commutative. Donc voici deux formes bilinéaires symétriques. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer maintenant de prendre une forme bilinéaire symétrique et écrire les éléments ou bien les vecteurs, les variables de cette forme comme combinaison linéaire d'une base. Et à partir de là, on va essayer de construire ou bien d'écrire une expression de la forme bilinéaire symétrique en dimension finie qui est une forme matricielle. Donc pour commencer, on prend phi, une forme bilinéaire symétrique sur E, où E est de dimension finie, et on va appeler la matrice de phi relative à la base B, c'est la matrice qui donne les images de toutes les combinaisons possibles entre les éléments de la base. Donc c'est la matrice qui est donnée par phi de E1, E1, phi de E1, E2, etc. Et là c'est phi de E2, E1, phi de E2, E2, etc. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la matrice de phi relative à la base B. Donc évidemment, si on change de base, la matrice va changer. D'accord? Donc on prend l'exemple qu'on avait avant. Dans l'exemple d'avant, donc phi de E1, E1, ça sera 1 fois 1 plus 0 fois 0 égale 1. Phi de E1, E2, ça sera 0 fois 1 plus 1 fois 0, c'est 0, etc. Donc la matrice de phi dans la base B sera 1, 0, 0, 1. Maintenant, si on va appliquer ça dans un cas plus général, donc on prend x comme étant la somme des xi, ei, parce que c'est un vecteur de E, ça s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la base, y, combinaison linéaire aussi des éléments de la base, alors phi de xy, ça sera la somme des, ou bien ça sera phi de somme des xi, ei, virgule, somme des yi, ei, ou bien des yj, ej. Et ensuite, en appliquant la bilinéarité, on va faire sortir les coefficients dehors et on va obtenir cette expression. Donc c'est la somme i allant de an, somme j allant de an, des xi, y, j, c'est j ici, phi de ei, ej. Avec phi de ei, ej, c'est exactement les éléments de la matrice qui étaient là. Donc si on prend aij comme étant les phi de ei, ej, déjà, puisque phi est une forme symétrique, alors phi de ei, ej égale phi de ej, ei, alors aij égale aji, donc la matrice sera symétrique. Et donc, on peut factoriser les éléments similaires. Donc, dès qu'on a aji ou aij, c'est le même terme. Donc, on prend les coefficients en facteur. Et phi de xy, alors, s'écrit comme déjà la somme de xi, yi, aii, qui sont les éléments de la diagonale. Et puis la somme des xi, yj plus xj, yi fois aij. Donc c'est l'expression de phi dans la base B. Maintenant, si on nous donne une forme bilinéaire qui s'écrit de la forme somme des xi, yj, aij, alors, avec évidemment aij égale aji, alors elle sera une forme bilinéaire symétrique. Donc, même sans faire la démonstration de la linéarité, si elle s'écrit de cette manière, alors c'est une forme bilinéaire symétrique. Par exemple, celle qu'on avait fait avant, donc x1, y1 plus x2, y2, c'est une forme qui s'écrit de cette manière. Avec les aij, c'est 1, et les xi, yj sont x1, y1 là, vous voyez, donc c'est une forme bilinéaire symétrique. Donc, pour aller plus loin, cette expression qui est là, on va essayer de l'écrire de la forme matricielle. Donc, si on prend grand Y
comme étant la matrice de Y dans la base B. Donc c'est la matrice qui donne Y1 jusqu'à Yn. Grand X, c'est la matrice de X, donc c'est X1 jusqu'à Xn. Et A, c'est la matrice de phi dans la base, donc c'est les phi de EI, EJ. Alors, on peut démontrer facilement que phi de XY, c'est transposé de Y à X. Donc, si vous faites Y1 jusqu'à Yn, fois A11, A22, etc. Et là, c'est A21, et là, c'est A12, etc. Et vous multipliez tout ça par X1 jusqu'à Xn. Et donc, le résultat, ça va bien être ça. OK? Voilà. Donc, si on veut écrire cette expression sous forme matricielle, elle va être donnée par T de Y à X. Évidemment, on est en train de l'écrire ici sous forme matricielle dans une base donnée B. Et on peut démontrer, vous n'êtes pas responsable de la démonstration ici, mais on peut démontrer que il y a équivalence entre le fait que phi soit une forme bilinéaire symétrique et que A soit symétrique. Donc si phi est une forme bilinéaire symétrique, A est symétrique et vice versa. Maintenant, puisqu'on a écrit tout ça dans une base B, la question est la suivante. Est-ce qu'on peut écrire la matrice de phi dans une autre base? Et évidemment c'est oui, mais est-ce qu'on peut trouver une relation entre l'expression de phi dans une base et dans une autre base? La réponse est oui aussi. Donc si phi est une forme bilinéaire symétrique, si on prend deux bases B et B', alors la matrice de phi dans la base B, si on la multiplie à gauche et à droite par la transposée de P et par P avec P, c'est le passage de B à B', on va avoir la matrice A', qui n'est autre que la matrice de phi dans la base B'. Et pour démontrer ça, ce n'est pas difficile. Donc, il suffit de prendre X, X', Y, Y', les matrices des vecteurs dans les bases B et B', et d'écrire que d'une part, on a phi de XY, c'est T de X à Y, et de l'autre part, on a phi de XY, c'est T de X' à Y'. Alors, T de X à Y, ce n'est autre que T de Px' à Py', donc c'est Tx' fois Tpap fois Y', et puisque Tpap est symétrique, et puisque l'écriture de phi dans la base B' est unique, alors Tpap qui est ici n'est autre que A' qui est la matrice de phi dans la base B'. Maintenant, ces matrices A et A' qui vérifient ce type de relation, on les appelle matrices congruentes. Donc si elles vérifient ce type de relation. Donc s'il existe une matrice inversible P telle que A' égale Tpap. Cette relation de congruence est une relation d'équivalence dans le sens que si on a par exemple deux matrices congruentes A et A est congruente à A' et A' est congruente à A. Aussi, si A est congruente à A' et A' est congruente à A seconde, alors A est congruente à A seconde. Et toute matrice est congruente à elle-même. Donc on a les trois propriétés de la relation d'équivalence. Et on a aussi démontré que si on a deux matrices associées à la même forme bilinéaire symétrique, alors elles sont congruentes. Ça on l'a démontré. Et puisqu'on a cette relation, on peut aussi vérifier que deux matrices congruentes, ils vont avoir le même rang. Parce que le rang de A', c'est le rang de la transposée de P fois A fois P, etc. Donc on va aboutir au fait qu'elles ont le même rang. Et ce rang-là, on va dire que c'est le rang de la forme bilinéaire symétrique. Donc on va définir le rang de la forme bilinéaire symétrique comme étant le rang de la matrice associée à cette forme dans n'importe quelle base parce qu'elle sera la même.